Bonjour à tous, ça fait bizarre d'entrer dans une salle et de faire fuir autant de monde, donc merci d'être resté pour notre conférence. Je suis David Agostino, je suis Head of SDR chez Quable depuis plus de 9 ans maintenant. Une de mes missions clés, c'est de parler de Quable, de transmettre de l'information sur cet applicatif qui est très peu connu sur le marché, et d'accompagner tant les entreprises dans l'expression de besoin que également les agences, les consultants, à la connaissance de ce superbe applicatif. On n'aime pas la langue de bois, donc on va y aller straight to the point pour ne pas vous faire perdre du temps. Donc merci d'être resté, de ne pas avoir fui à notre arrivée. Je vous présente également ma collègue Camille. Bonjour à tous. Bon, il manque ma petite tête, mais je suis account exécutive chez Quable. Donc, je m'occupe de toute la partie avant-vente, donc de la qualification du besoin des clients jusqu'aux démos de l'outil et jusqu'à la contractualisation. On va avancer. Par curiosité, vous connaissez déjà ce que c'est qu'un PIM dans la salle? Vous pouvez lever la main si vous savez déjà. Ok, donc petite minorité. Ok. Ouais. Ça va être l'occasion de creuser ce sujet-là. Qui sommes-nous? Quable, donc on est une société qui a un peu plus de 12 ans maintenant. On a été fondé par François-Emmanuel Lamélière et Sylvain Gourville, qu'on voit au milieu, qui sont deux ingénieurs de formation et qui ont travaillé pour des acteurs du e-commerce comme Pixmania, Grosbill.com. Et en fait, ils se sont aperçus que la donnée produit, elle était souvent vue sous l'angle de l'IT et qu'elle était compliquée à s'approprier pour les métiers. Et du coup, ils ont décidé de créer une solution no-code, facile d'utilisation, à destination des métiers. On n'était pas le premier PIM à s'être lancé à l'époque, mais on est le premier PIM à s'être lancé en SaaS, donc accessible en ligne facilement via login, mot de passe classique. On est à la fois un PIM, mais on est aussi un DAM et un portail de marque. Donc on a plusieurs briques dans notre outil, on a vraiment un outil combiné. Oui. Ça marche? Non. Je crois pas. Okay. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, on peut demander directement, est-ce que vous savez ce qu'est le DAM? Oui. Non, il y en a un. Ouais. Oui. Le DAM, c'est la solution sœur du PIM. Sur le marché, vous allez trouver beaucoup de PIM qui ne sont que des PIM, mais vous allez trouver aussi des PIM qui sont aussi des DAM et des DAM qui ne sont que des DAM. Le choix de Quable a été de mutualiser les deux solutions pour plus de productivité, pour plus d'accessibilité à la donnée, mais on va vous en parler plus en détail. Camille. Yes, tu peux passer. Donc, qu'est-ce qu'un PIM DAM? Donc voilà, nous on est vraiment un outil PIM et DAM. Qu'est-ce que c'est que le principe d'un PIM DAM? Ça va être en fait d'agréger toutes les sources des données des clients. Donc la donnée aujourd'hui chez les clients, elle se retrouve dans l'ERP, mais aussi dans des fichiers, donc Excel, Google Sheet, etc. Pour tout ce qui est asset média, on va retrouver ça dans des drives ou alors en local ou sur des sites qu'on utilise pour les vidéos comme Vimeo. Et en fait, l'idée, ça va être de mettre toutes les sources de données sur un même endroit pour avoir un référentiel unique, fiable et propre et pouvoir rebasculer cette donnée sur l'ensemble des canaux de distribution. Le ou les sites e-commerce, les marketplaces, les magasins en physique. Et l'idée aussi, ça va de vous accompagner, d'accompagner nos clients sur l'automatisation des catalogues et de toute la partie print et de faciliter l'accès de la donnée aux distributeurs via le portail de marque notamment. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui gèrent de la donnée produit au quotidien? Très bien. Les autres, vous faites quoi? Alors, pourquoi c'est important d'avoir de la donnée produit en un seul et même endroit? Puisque à chaque fois, c'est les mêmes contextes que l'on a. On a des appels de la part de responsables marketing, de DSI, et qui nous disent tous la même chose. On a besoin de quelque chose pour avoir accès à de la donnée. Donc, c'est des sociétés qui ont des équipes marketing, qui ont des équipes digitales, des équipes produits, des équipes images. Tout le monde travaille de son côté, sur ses propres fichiers, sur ses propres serveurs. Et à un moment donné, il y en a un qui dit « Bon, il faudrait quand même diffuser de la fiche produit sur le terrain, parce que là, on a les stocks qui sont remplis de produits. »
Et personne ne sait qu'on a ces produits à vendre parce qu'on n'est pas fichu de créer une fiche produit en time et en heure. Il nous faut réduire notre time to market. Donc, on a quelqu'un à l'IT qui va recevoir 24 fichiers Excel, des photos dans tous les sens. Et on lui dira, agrège une fiche produit qui réponde à nos standards marketing et diffuse-les sur nos canaux de distribution. Là où c'est compliqué, c'est que les canaux de distribution ont tous des attentes et des besoins qui leur sont spécifiques. Prenons le cas des marketplaces. Notre cher ami Amazon change la donne tout le temps. Tantôt c'est 3 photos, tantôt 4 photos, tantôt il faut X nombre de caractères. Et ça, si on ne le sait pas, si on n'a pas un outil qui automatise la gestion des formats de données, bah vous perdez un temps monstre à diffuser votre fiche produit. Et qui dit perte de temps, bah dit chiffre d'affaires également en moins. Donc c'est ça aussi, et surtout l'intérêt du PIM, c'est d'arrêter de perdre du temps. On a la donnée dans un seul et même endroit, on a un process de création qui est le même partout, on contrôle son référentiel, et derrière, on va diffuser auprès de autant de canaux que possible. Voilà. Alors, tu veux parler de nos clients? Bien sûr. Donc aujourd'hui, on adresse plein de secteurs différents. En fait, on va travailler avec des grands industriels comme le groupe Intuis, Pyrex, mais aussi donc, de l'agroalimentaire, de la beauté, la mode, le luxe, l'univers de la maison. En fait, ce que cette slide, elle traduit, c'est vraiment la flexibilité de notre solution. Puisqu'aujourd'hui, on peut s'adapter à n'importe quel modèle de données et n'importe quel secteur, en fait. Ça fait vraiment partie de notre ADN. On a une solution très malléable et flexible. On a ici, c'est des idées préconçues que beaucoup de sociétés se font du PIM, qui est, moi, je n'ai pas d'e-commerce, donc je n'ai pas besoin de PIM. Ou alors, moi, je vends, je ne sais pas, j'ai du foncier locatif, du foncier d'investissement, comme le groupe Réalité, qui est un promoteur. Je n'ai pas besoin de PIM. Bah si, tu as besoin d'un PIM. À partir du moment où on a de la donnée produit, on doit l'agréger, on doit la structurer, on doit la diffuser sur le terrain, peu importe les canaux, comme Camille l'a montré juste avant. L'idée, c'est de diffuser de la donnée qui réponde aux standards et qui va répondre à un besoin du client ou du prospect qui y a en face. Donc Québel, peu importe le secteur d'activité, à partir du moment où on a de la donnée, on saura modéliser, on saura rendre les équipes productives et on saura se connecter aux canaux qui soient digitaux ou pas digitaux. Alors. Bon, bah, David l'a un petit peu déjà expliqué, mais ouais, aujourd'hui, les problématiques typiques que rencontrent nos clients, c'est un peu le bazar. Donc la donnée, on peut la retrouver un peu partout, dans divers Excel qui sont en plus pas forcément à jour, avec différentes versions, de la donnée dans le RP. On a de la donnée un peu partout, et du coup, on a du travail en silo. Ça favorise pas forcément la collaboration entre les équipes. Et donc la donnée n'est pas propre, n'est pas fiable. Donc voilà, c'est très très compliqué. Et ayant une donnée comme ça éclatée, ça favorise pas forcément la diffusion sur tous les canaux. On est quand même dans un contexte où il y a de plus en plus d'omnicanalité. Donc c'est essentiel d'avoir une donnée qui soit centralisée pour pouvoir la rebasculer très rapidement. Oui, donc on va aussi, on va gérer aussi l'aspect traduction. Évidemment, on va accompagner les clients sur l'international et puis sur l'automatisation du catalogue, sur tout ce qui va être autour en fait de la donnée. On va pouvoir accélérer, vous aider à accélérer. Tout à fait. C'est le chaos organisationnel dans les entreprises qui n'ont pas de PIM. Et chaque fois, il y a aussi un risque que l'on a identifié, on en parle peu, qui est un risque RH. Quand on a, je pense ici à notre client Lanvin, il y a une 60aine de personnes chez Lanvin qui est en charge de la création, de l'enrichissement, de la mise à jour et de la diffusion des fiches produits sur tous leurs canaux, incluant tous les aspects de trad, d'image, tout ce que vous voulez. Ils avaient un churn qui était assez important puisque toutes ces personnes ne travaillaient que sur un seul outil, à savoir Excel. Excel, quand on a un modèle de données simple, ça peut passer. Mais quand on commence à avoir plusieurs dizaines de milliers d'articles, plusieurs dizaines de milliers de lignes Excel, on devient psychotique au bout d'une journée.
Donc, ce risque RH, il est là, puisque les décisionnaires ne veulent pas payer des personnes pour remplir du doc Excel à longueur de temps, ne veulent pas payer des experts pour que ces experts se posent la question de comment je dois gérer ma donnée. Ils veulent des personnes qui soient focus sur la donnée, et c'est là où le PIM a toute son importance. Alors, tu veux faire Oui, je peux en parler. Donc le PIM, c'est plusieurs briques chez Quable. Donc c'est évidemment principalement la partie PIM, donc Product Information Manager, donc d'avoir un référentiel produit unique, centralisé, et on embarque du coup la partie DAM dans le PIM pour gérer tous les assets médias, donc photos, vidéos, mais ça peut aussi être fiches techniques, labels, etc. Et puis le portail de marque, qui va en fait être une sorte d'extranet brandé à l'image du client, sur lequel les commerciaux, mais aussi la presse ou les distributeurs vont pouvoir consulter de la donnée et la télécharger. Donc c'est pas un portail transactionnel, mais c'est vraiment un portail où on va pouvoir retrouver toute la donnée. Et la dernière brique, c'est donc Quable Apps. En fait, c'est une sorte d'App Store sur lequel on va pouvoir connecter Quable à tout un ensemble de solutions pour toujours plus de connectivité. Donc ça concerne les traductions, CMS, agrégateur de flux, et on peut imaginer plein d'autres choses, Make, etc. Alors, Quable est une solution PIM-DAM plus un portail de marque, et Quable va venir s'installer dans un écosystème digital où il y aura déjà tout un tas de briques. Bon, pour ceux qui connaissent, on a encore des clients qui sont équipés avec des AS400. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les AS400. Ça vous parle, monsieur? Mais il y en a encore quelques-unes sur le marché qui font très très bien le job. Sinon, on a toute une suite de RP, toute une suite de WMS, toute une suite de solutions qui ont 3 lettres. Et Quable va parler avec l'ensemble de ces solutions. Et ce qu'on a voulu, c'est rendre le projet, l'interopérabilité, le plus simple possible. Parce que systématiquement, un partenaire qui vous dit « Oui, créer un flux, faire de l'API entre un ERP et un PIM, c'est facile », c'est faux. C'est du projet, c'est complexe, ça demande de la ressource et ça peut être une véritable usine à gaz. Donc, Quable a mis en place tout un écosystème assez dense d'applications natives qui permettent déjà d'aller beaucoup plus vite avec des applications très documentées, des applications avec énormément de tutoriels pour permettre à nos partenaires de mettre en place ces connecteurs sans aucune difficulté. Vous trouverez évidemment tous les ERP du marché, vous trouverez toutes les solutions e-commerce du marché. On va évidemment faire un focus bien spécifique sur Shopify. Et vous avez également, puisqu'on a des clients qui ont des DAM du marché qui n'utilisent pas notre DAM, on est interopéré avec des KeyPick, avec des binders, avec des Cellum, et que sais-je encore. Et systématiquement, ce que l'on veut, c'est dire au client, c'est un sujet, ça demande de la réflexion, du projet, mais ce qu'on a à offrir en termes de catalogue, de connecteurs, va grandement faciliter la tâche du projet. Et surtout, on leur donne le choix. Alors, pourquoi s'équiper d'un PIM dans l'e-commerce? Ça, c'est une question à 1000 $. Alors, je le disais tout à l'heure, le PIM n'est pas le back-office de l'e-commerce. L'e-commerce est un canal comme un autre. Le PIM devient pertinent dans l'e-commerce, il devient même un garant du succès de l'e-commerce pour une raison toute simple. On a parlé avec nos amis de, j'ai plus le nom de l'agence, d'Ineolab notamment, et toutes les agences partenaires avec qui on a discuté, qui nous disaient, on sait dans la logique que les entreprises vont d'abord vouloir s'équiper avec une belle boutique. Hein. C'est le devant de leurs produits. Donc on a beau leur expliquer que peu importe la belle boutique, si dans le back-office on n'a pas une gestion du catalogue produit cohérente, bah, ça restera une belle boutique vide. Ils voudront tout de même d'abord s'équiper avec une solution e-commerce.
Ce qui est logique. Mais là où ça va devenir compliqué, c'est quand il y a de l'e-commerce et quand il y a d'autres canaux à adresser. Et avec un PIM, on a une solution qui va garantir la gestion du référentiel produit. Tous les process de création, d'enrichissement, de mise à jour seront mis en place par le PIM et scrupuleusement suivis par les équipes métiers. Avec un PIM, on a une réduction de coûts qui est énorme, énorme en termes de productivité. On le sait, et c'était un chiffre qui nous a toujours étonnés, quand il n'y a pas de PIM, quand il y a un catalogue important, quand il y a de la donnée produit dans tous les sens, les équipes perdent jusqu'à une journée par semaine à rechercher la donnée produit. Donc on a des time to market qui sont tout simplement gigantesques. Avec un PIM, on pourra beaucoup mieux gérer tout ce qui est notamment promo. Avec un PIM, on aura surtout une donnée produit consistante d'un canal à un autre canal. Et quand on est en e-commerce, c'est stratégique, puisqu'on n'investit pas X centaines de milliers d'euros dans une solution e-commerce, pour avoir une boutique e-commerce avec des fiches produits sans images, des fiches produits sans données techniques, des fiches produits mal traduites quand on veut vendre à l'international. Donc on gère tout ça dans le PIM en amont. Et on n'est plus dépendant de l'IT. Parce que l'IT, quand il n'y a pas de PIM, il faut bien l'adresser au site e-commerce. Donc ce sont les agences ou l'IT interne qui va réceptionner tous ces fichiers et qui va passer un temps monstre à tout mettre en ligne. Alors qu'avec un PIM, dès lors que la donnée est mise à jour, dès lors qu'elle est créée dans le PIM, elle est automatiquement communiquée sur le site. Est-ce que tu peux parler du connecteur? Oui, bien sûr. On est très fiers parce qu'on a le connecteur le plus avancé du marché, parce qu'on l'a créé nous-mêmes. Et en fait, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de pouvoir synchroniser automatiquement la donnée produit sur votre Shopify via des règles en fait que vous définissez. Alors en plus, on peut combiner des règles. Enfin, c'est vraiment bien fait. Par exemple, on peut décider que si on a une complétude Shopify selon des règles qu'on définit, et bien, automatiquement, quand tous les champs seront enrichis, ce produit-là va s'envoyer sur Shopify. Donc on n'a même pas besoin de réfléchir à ça. Juste on paramètre tout ça en amont. Le paramétrage il se fait facilement sur l'interface via les métiers. Encore une fois, pas d'intervention IT. Et voilà, et ensuite tout se synchronise automatiquement. Évidemment, la partie DAM, média, c'est pareil, ça se synchronise aussi. Et puis on embarque aussi les métadonnées. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter. Je vais ajouter un point important sur notre connecteur Shopify. C'est que nos concurrents ont également développé un connecteur Shopify. Surtout notre concurrent qui commence par A et qui finit par Keneo. Sauf qu'il y a une petite différence. Si vous êtes en multistore, vous êtes obligé d'avoir un connecteur par store. Alors qu'avec Quable, vous n'avez besoin que d'un seul connecteur. Donc on a une réduction de coût qui est assez importante. Notre client Lalique, qui est un de nos clients phares, gère une 33 stores à partir d'un seul connecteur. On offre cette souplesse-là. Parce que chez Quable, on a aussi, on le sait, le budget reste le nerf de la guerre. On sait que, surtout dans un moment business un peu, on va dire un peu intermédiaire que l'on vit tous en ce moment et qui tend à perdurer, on a toujours été, on a toujours voulu avoir une proposition de valeur qui soit cohérente entre véritablement ce que l'on offre et ce que l'on facture. Et facturer un connecteur par store Shopify, ça ne nous paraissait pas du tout cohérent. Alors, quelques chiffres. Je parlais notamment. C'est pas du tout mis à jour, ça. C'est pas 14 boutiques, c'est 33. Lisez 33 au lieu de 14, s'il vous plaît. C'est 33 boutiques gérées à partir d'un seul connecteur. Notre client Liberated Brands, c'est 15 pays qui sont ciblés, qui sont adressés
directement par notre solution. Et en termes d'optimisation de la gestion, notamment des langues, vous avez une interface qui est proposée en cette langue pour notre client Bonpoint. Ça fait partie d'une des grosses réflexions que l'on a toujours en amont, qui va participer à la contribution, à l'enrichissement, à la mise à jour, à la distribution de la donnée. Où sont les équipes? Est-ce qu'elles sont centralisées? Est-ce qu'elles sont dispatchées dans divers pays? Parce que la création du workflow est stratégique et sera une des garanties du succès du projet. Voilà. Et on a respecté le timing, hein.